Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une dame et l'histoire s'est déroulée dans sa famille. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire, précisément en Côte d'Ivoire. Vous savez, dans la vie, aujourd'hui, il y a des parents, quand les deux ne s'entendent plus, l'autre dit, je vais prendre tel enfant, l'autre dit, je vais prendre tel enfant. Ça existe, je ne sais pas si on peut vraiment voir ce côté-là. Voici comment un couple se sépare. Et ce couple se sépare, la fille, elle n'est pas avec sa mère. Le garçon reste avec son père. C'est-à-dire, chacun a grandi de l'autre côté, avec l'éducation de l'autre, l'éducation de l'autre, comme c'est resté comme ça. Mais la femme en question, c'est qu'elle partait à sa fille, elle disait toujours à sa fille que oui, tu as un grand frère. Tu as un grand frère, tu as un grand frère, tu as un grand frère. Je ne sais pas aussi, le garçon, si on lui disait aussi que tu as une petite soeur, même père, même mère. Avec le temps qui a passé et qui a toujours coulé, la dame, elle allait se remarier encore dans autre village. Et après ça, elle a eu 2 enfants là-bas. Elle allait se remarier de l'autre côté encore. Plus de 3 fois après séparation de son, je peux dire, le père de ses 2 enfants, elle allait faire encore 3, c'est-à-dire elle allait faire 3 foyers. Dans les 3 foyers là, elle a fait 2 enfants, l'autre un enfant, 2 enfants. Donc dans les 3 là, elle a fait 5, plus les 2, ça fait 7. Elle avait 7 enfants. Elle est différent père. La dame, elle disait toujours à sa fille, sa deuxième fille, pour dire, ah, tu as un frère. Tu as un frère, il est dans tel coin, il est dans tel endroit. Je ne sais pas si vraiment ils sont toujours là-bas. Parce que là, l'histoire s'est passée à Yamoussoukro. Après la séparation, la dame s'est retournée au village avec sa fille. Donc, la dame disait à sa fille que, ah, tu as un frère qui est à Yamoussoukro avec ton père. Mais voici ce qui s'est passé. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Et un jour, la fille a décidé d'aller dans l'endroit là où sa mère l'indiquait, elle n'a pas trouvé les traces de ses parents. On lui a dit non, dit non, après la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire là, oui, on ne sait même pas où ils sont partis. D'autres dit non, il allait à Abidjan, d'autres dit non, il allait à Boaké, d'autres dit non, il allait à Korogo. Tellement de on dit, lui l'a dit, celui l'a dit. Donc, du coup, elle s'est retournée au village pour dire à sa maman que, ah, franchement, moi, je suis allé là-bas, mais ils ont dit non que oui, d'autres dit il allait à Abidjan, d'autres dit il allait à Korogo, d'autres dit il allait il ne sait même pas à Darwa, il ne sait même pas si c'est à Korogo. Tout ça là. Ça m'a dit, il faut te calmer. Je connais déjà son village, on va aller là-bas un jour. Donc, à chaque fois, la jeune fille aussi, elle demandait à sa maman, ah, c'est quand on va partir là-bas. Je veux voir mon frère, je veux voir mon frère, je veux voir mon grand frère, je veux voir mon papa, je veux voir mon père, je veux voir mon grand frère. À chaque fois, elle chantait. Donc, la mère s'est fâchée, elle a dit, bon, d'accord, allons-y. Tu vas voir ton père, tu vas voir ton frère, parce que moi et ton père, on ne s'entend plus. Avec la pression de la petite, la mère s'est levée, elle est partie à sa fille. Lorsque elle voit, elle arrive là-bas, la jeune fille voit son frère. C'est comme Amou qui est rentré en même temps. Aïe, Amou dangereux, on appelle ça Amou dangereux nini. Elle a aimé son frère en même temps. Oh, le jeune homme, il avait 21 ans. La jeune fille, elle avait 17 ans, elle partait dans les 18 ans. Vous savez, frère, c'est-à-dire, on vous sépare. Et quand vous voyez comme cela, là, non, c'est pas du jeu. Vous êtes collés. Quand où grand frère passe, petit soeur là, ou petit soeur passe, grand frère là. L'amour, ça là, jusqu'à les deux mères dormaient ensemble dans la même chambre. La grand-mère disait non que c'est que le petit, ça là, c'est pas bon. Hein. Il voit quelque chose qui est en train de se passer là, c'est pas bon. Parce que l'autre là, lui, il est déjà grand. Celle-là, elle est déjà grande. 17 ans, on s'en va 18 ans, c'est qu'elle est déjà grande. Ce que vous faites là, c'est pas bon. On dit non, ça fait combien d'années? Ils étaient petits. On les a séparés. Maintenant, ils sont retrouvés. Donc, c'est la chaleur ou soit c'est l'amour, ça qui fait que l'amour des frères et sœurs qui font qu'aujourd'hui, les deux sont collés comme ça. La grand-mère a dit, moi, je vois quand le danger veut venir comme cela.
Ça signale en même temps ce que je vois là, ça peut passer à autre chose. De dire non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas. Ok, la grand-mère s'est tue. Avec le temps qui passait et qui a passé, les deux, franchement, ils étaient collés. Et le jeune homme, lui, ses études ont fait que il a passé un concours en ville. Lorsqu'il passe le concours, il a eu ce concours. Or, dans le village, le grand frère qui avait 21 ans, il avait sa copine. Lui, il avait sa copine au village. Donc, il a dit à sa copine que voici ma petite soeur. Sa petite soeur aussi, vraiment, elle était un peu froide, un peu jalouse, mais grand frère ne faisait pas attention à ça. Grand frère ne faisait pas attention à ça, que oui, sa petite soeur était jalouse. Elle ne voulait pas vraiment que quelqu'un d'autre soit sa copine. Donc, à chaque fois, quand le grand frère il est avec la fille en question, sa copine, la petite soeur se fâche. Passe ici, passe ici. Donc, bon, au début, c'est sa petite soeur, il ne veut pas blesser sa petite soeur. Donc, lui, il écoutait sa petite soeur. Le papa aussi, il avait ses champs de VA, cacao, tout ça là. Il a décidé, il dit, bon d'accord, ma fille, tu viens d'arriver là. Moi, je vais faire boutique ici au village. Tu vas quand même vendre. Elle dit, ok, papa, il a compris. Et c'est là, on l'ouvre boutique pour elle, où elle vend des choses, etc., etc. Le grand frère, lui, il a eu son concours. Donc, de temps en temps, après la formation, de temps en temps, lui, il venait au village voir sa copine. La petite soeur, elle est jalouse. Lui ne sait pas. Voici la petite soeur qui se transforme maintenant. Là, on sent maintenant dans la sorcellerie. À quoi la jalousie, simple jalousie. La petite soeur est rentrée dans la sorcellerie pour gâter, pour sortir avec son grand frère. Pour sortir avec son grand frère. Quand le grand frère quitte en ville, passer, venir voir sa copine, chaque samedi ou chaque vendredi soir, grand frère finit de travailler, il vient au village, il se retourne dimanche matin ou dimanche soir. C'était comme ça, par exemple, la ville et le village où il travaillait, c'était pas loin. C'était à 17 km. Donc, lui, il pouvait faire au moins aller-retour comme ça. Tu peux aller matin et puis tu retournes le soir. Donc, c'était un truc comme ça. Donc, chaque vendredi soir ou chaque samedi matin, il est au village. La petite soeur s'est fâchée. Elle était dans le monde de la sorcellerie. Quand le grand frère vient, elle prend le visage. La fille prend le visage de la copine de son grand frère et commence à caresser son grand frère. Commence à caresser le grand frère. Quand le grand frère donne rendez-vous, le rendez-vous qu'il donne à sa copine pour dire oui, trouve-moi chez moi à la maison dans telle chambre, je suis couché là-bas dans ma chambre, là, viens. La fille aussi en question, sa copine aussi, quand l'heure arrive, il y a quelque chose qui l'empêche de ne pas venir. C'est là maintenant la petite soeur se transforme, elle prend le visage, tout corps, c'est dit, je ne sais pas, tout même, les sorciers, vous êtes puissants, tout visage même de la copine de son frère. Et puis elle vient sortir avec son grand frère, en espèce, c'est-à-dire en cachette. Les gars, c'est Mougou, les gars, c'est Mougou. Elle est tombée enceinte. Dans Mougouli, hein, elle est tombée enceinte. Ah! On pose la question à la fille en question, son père lui demande, qui t'a enceinté? Elle ne peut pas parler. Dans le village, on dit, surtout dans la famille, on lui dit, mais on ne connaît pas ton gars. Qui t'a enceinté? Personne n'y parle. Elle parle pas, elle est là. On dit non, mais attends, tu n'es pas marié pour dire non que oui. On dit Jésus, maman de Jésus. Elle n'a pas connu homme. Et puis elle est tombée enceinte de Jésus. Mais toi, tu n'es pas marié. Comment tu peux tomber enceinte toi seul? Il faut nous dire. Elle ne peut pas parler. On dit à sa maman, on dit, ah, voyez ta fille que tu as envoyée ici, là, elle est enceinte. On lui pose des questions, elle ne nous répond pas. La mère aussi, elle quitte là-bas, elle vient poser des questions à sa fille ne répond pas. Ah! La grand-mère dit, ah, posez la question à son grand frère. Parce qu'à un moment, moi, je vous avais déjà dit non, que grand frère, petite soeur, les gars dorment ensemble, c'est comme ça. On dit non, qu'il y a longtemps, les deux ne dorment plus ensemble. La grand-mère dit, ok, il n'y a pas de problème. L'enfant est sorti. Lorsque l'enfant sort, l'enfant vient au monde, il sort à Binos. Or, l'enfant ressemblait à son grand frère. Voyez la mère qui quitte là-bas maintenant, qui vient voir
son petit-fils. Elle vient voir, tout le monde parlait au village là-bas que l'enfant là ressemble vraiment à son grand frère. Hein. L'enfant là ressemble à son grand frère. Bon, d'accord, tellement qu'elle aime son grand frère. Ça peut arriver que oui, tellement que si tu aimes la personne et puis la personne, ton enfant peut prendre visage de la personne. Donc tout le monde, mais le père n'était pas convaincu. La mère quitte là-bas dans son village. Elle vient voir dans le village de son mari, de son ex-mari, le père de ses enfants. Elle voit son petit-fils. C'était portrait même de son fils. L'enfant ressemble même à... C'est-à-dire, l'enfant ressemble à son grand frère. C'est-à-dire, grand frère de la fille même en question. Grand frère de la fille même vient voir l'enfant là maintenant. Tout le monde parle de ça, mais on dit, mais... D'autres demandent à grand frère, toi tu n'as pas couché avec ta petite soeur? Il dit, jamais, moi je ne peux pas coucher avec ma petite soeur. Même si on dit, je suis fou. Je ne peux pas faire ça là. Moi, je ne peux jamais faire ça là. Oh, lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Gars, en réalité, c'était la grande soeur et la petite soeur qui faisait tout son possible pour sortir avec grand frère. Elle prenait le visage de la copine de son grand frère pour faire ça. Maman est venue, maman voit même, maman est paniquée. Maman dit non, ma fille, il faut me dire la vérité. Tu ne sors pas avec ton grand frère. Elle dit non, maman. Grand frère aussi, on lui pose la question. Non. L'enfant n'a pas fait une semaine, l'enfant meurt. On enterre l'enfant. Tout le monde est là. Tout le monde est ici, les gardes maintenant. Qui tourne à côté de cette jeune fille-là? Qui tourne à côté de cette jeune fille? Oh, la jeune fille, boutique où elle vendait, il y avait déjà, c'est-à-dire, il y avait une chambre dedans où elle peut aller aux toilettes, tout ça là. Donc, la chambre, souvent, elle dort là-bas. Quand grand frère quitte là-bas, il vient, il aide à vendre tout ça là. Elle prend le visage encore de la copine de son grand frère, sortis ensemble. On dit 90% des chances d'un voleur. Mais 10% des propriétaires, un jour ça a senti. Vous voyez, deuxième enfant, tu sens encore, c'est une fille. Tout le monde se pose la question. Là, maintenant, ça devient autre chose. Mais Dieu merci que la fille, c'est-à-dire la fille qui est venue au monde, elle n'a pas pris le visage de son père, qui est le grand frère de la fille en question, de sa maman. Et du coup, tout le monde dit, ah, aujourd'hui le visage a changé. Mais c'est qui dans le village? Parce que l'enfant maintenant ressemblait à sa mère. Mais l'enfant ne ressemblait pas à quelqu'un d'autre, c'était sa mère. On dit, mais c'est quel fantôme même qui vient sortir la fille là? C'est qui juste au village ici, qui soit elle là? Le père est fâché, le père dit, non, moi je ne peux pas nourrir enfant bâtard. Moi, je ne peux pas m'occuper d'un... Quelqu'un, c'est-à-dire la personne qui se cache pour sortir à toi, s'il a les couilles, il n'a qu'à sortir pour venir me dire que c'est moi. Personne. Et dans ça, jusqu'à l'enfant a eu 7 ans. 7 ans, hein, la petite fille a eu 7 ans. Le jeune homme, de temps en temps, il vient. Et il est venu chercher sa femme, sa copine même. Ils sont allés en ville, les gars vivaient là-bas. Un jour, le grand frère maintenant vient passer les vacances, voir les parents. Elle était dans la boutique. Voici encore, elle prend le visage de la copine de son grand frère. La femme, il peut dire la femme de son grand frère maintenant, parce que les deux vivent ensemble en Côte d'Ivoire. Si quand ça a des trucs comme ça, on dit non que c'est sa femme. Lui, il a laissé sa femme en ville là-bas, chez lui. Il vient rendre visite à ses parents. Voyez la petite soeur qui prend l'apparence de la femme de son grand frère. Mougou encore. C'est dans Mougouli. Maintenant, quand ils ont fini de Mougou, le gars, il allume la lumière. Il voit qu'il est couché sur sa petite soeur. Il est couché sur sa petite soeur. Le grand frère a crié une fois. Lorsqu'il crie une fois, la petite soeur dit, faut te taire. Et elle a mis sa main sur la bouche de son grand frère pour dire, faut te taire. Que tu as vu maintenant le secret. Tu connais déjà le secret. Il dit, mais c'est quel secret? Elle dit, premier enfant là, Abinos là, c'est à toi que j'ai fait. Deuxième là, c'est à toi encore. Que je me transformais il prenait la forme de ta copine, où tu étais ici, c'est qui est devenue ta femme là. Que je prenais sa forme, il prenait son visage pour sortir ensemble. Il dit, mais pourquoi tu peux faire ça là? Elle dit, tu connais déjà le secret, on n'a qu'à continuer. Il dit, non, lui, il ne peut pas faire ça là. Que lui ne peut pas faire ça là, que je t'ai jamais aimé. Je t'ai aimé comme ma petite soeur. Mais je t'ai jamais aimé comme femme. Comment tu peux faire des choses comme ça? Et le grand frère ouvre la porte. Il dit non, lui, il ne va pas dormir ici. Le lendemain, il est parti en ville.
Il est parti en ville. Il arrive là-bas, il appelle ses parents maintenant, son père et sa mère, pour lui dire non, que voyez l'histoire qui s'est passée, le pourquoi il n'a pas fait 3 ou 4 jours là-bas. Voyez l'histoire qui a pris maintenant le village. On pose la question à la fille. La fille dit oui, elle reconnaît que c'est elle qui faisait ça. C'est elle qui faisait ça. Dans le village, tout le monde, elle est devenue malheureuse. Qui peut s'approcher à celle-là? Tout le monde s'est dit, mais celle-là, c'est une vampire. Comment tu peux tomber amoureux de ton frère et puis l'envoûter comme ça et puis sortir avec lui, faire des 2 enfants, l'autre n'est pas resté? Mais c'est méchant. C'est vraiment méchant. Avant de mourir, elle a dit à elle a appelé tout le monde pour dire non, qu'à appeler son grand frère. Elle va s'excuser, elle va demander pardon à son grand frère pour que son grand frère puisse laisser tomber. Le grand frère dit, lui, il ne vient pas. Si c'est pour que je puisse la pardonner à moi, elle n'a qu'à partir comme elle veut. Avant qu'elle meure aussi, elle a parlé, elle a prononcé une parole, elle dit, dans la manière je m'en vais comme cela là. Lui là, il ne va pas durer 6-7 heures. Il va me suivre, on va continuer ça là-bas. Les gars disent non, toi tu ne peux pas faire ça, toi tu es malade et puis tu dis ça. Pourquoi? Toi mais ton grand frère. Elle dit, moi j'ai déjà parlé. On dit non, on lui demande pardon, il ne faut pas prononcer des paroles comme ça. Et elle meurt. Après ça, voici le grand-père maintenant de la fille, de la petite fille qui avait 8 ans ou 7 ans comme ça. Lui, grand frère, bon, c'est-à-dire grand-père l'a élevé, elle a grandi, elle allait se marier ailleurs. Mais quand sa maman est décédée, la jeune fille, sa maman est décédée, ça n'a même pas fait, ils ont dit 6 mois ou 7 mois comme ça, le grand frère aussi est parti. Elle dit, parole qu'elle a dit là, ils n'ont pas là quelque part, ou soit aller à l'église pour dire non que oui, parole qu'elle a prononcée, on va bannir ça, on va détruire ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont ignoré ça, ils ont laissé ça comme ça. 6 mois ou 7 mois plus tard, grand frère est parti, lui aussi. Donc c'est pour vous dire non que, vous les parents, vous qui séparez, surtout vos enfants, non, moi il prend un ici, il prend 2 ici. Mais si vous séparez, si vous séparez les enfants, mais de temps en temps, les enfants n'ont qu'à se communiquer au téléphone. Les enfants n'ont qu'à se parler. Même s'il n'y avait pas de téléphone, même s'il n'y avait pas de téléphone, un jour, tu peux te lever quand tu dis, va passer les vacances chez ton frère là-bas ou chez ta soeur là-bas. C'est comme ça, quand c'est comme ça, là, les deux s'entendent très bien, les deux se connaissent mieux. Voici comment aujourd'hui, la jeune fille est tombée amoureuse de son frère. Mais tellement qu'elle est tombée amoureuse, voici comment ça s'est passé. Elle était dans le monde de la sorcellerie, elle était obligée d'envoûter son frère, faire des trucs que son frère ne voulait pas. Faire des choses que son frère ne voulait pas. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Vous qui avez des histoires, s'il vous plaît, envoyez-moi encore. Il y a tellement aussi, et puis je vais l'expliquer, et puis ça va vraiment aider tout le monde à mieux comprendre. Toutes ces histoires que les gens viennent me confier, c'est pour aider tout le monde à se méfier, à prendre conscience aussi pour mieux comprendre où va le monde.